Hello à tous, alors dans cette vidéo je me suis inspirée des grandes enseignes de déco pour créer 4 objets pour votre salon ou votre chambre, ça dépend ce que vous voulez, qui collent de près à la tendance cuivre et rose gold, et bien sûr tout ça avec un petit budget. Pour commencer, on va customiser une lampe à petit prix, lui donner cet effet cuivré pour 3 fois rien, sachant qu'en magasin, si vous voulez une lampe de ce style-là, ça coûte assez cher. Donc pour cela, je vais enlever l'abat-jour et je vais mettre du scotch pour protéger l'ouverture pour insérer l'ampoule, et je vais aussi mettre un petit peu de scotch au niveau du fil. Et c'est super simple, je vais peindre la partie inférieure avec de la peinture en bombe cuivrée. Et voilà, c'est déjà terminé. Voici le résultat après avoir remis l'abat-jour et l'ampoule. Maintenant, je vais vous montrer comment créer ce porte-bijoux. Vous allez tout simplement prendre un bloc de Fimo et couper la moitié. Moi j'ai pris de la Fimo blanche, mais vous n'êtes pas obligé, vous allez voir plus tard pourquoi. Donc j'ai formé une boule que je vais rouler sur elle-même pour former une sorte de boudin. Je vais insister sur un des côtés pour avoir un boudin plus épais d'un côté et donc lui donner une légère forme en V. Et une fois que j'ai la hauteur souhaitée, donc pour info ici moi c'est 9 cm, j'arrondis la partie la plus épaisse. Avec un quart de Fimo, je vais créer un autre boudin, je le coupe en deux et je vais créer une boule. L'autre boule, en fait, j'en aurai pas besoin, donc mettez-la dans votre paquet. Donc là, c'est pareil, je vais rouler la boule sur elle-même pour créer un boudin qui sera plus épais d'un côté que de l'autre. Donc n'hésitez pas à ajuster la taille selon ce que vous voulez. Une fois que vous avez la taille que vous désirez, vous allez recourber le boudin et arrondir l'extrémité avec vos doigts. Je coupe l'extrémité pour avoir une surface plane et facilement le coller au cylindre principal. Donc bien sûr, il est toujours temps d'ajuster la forme et vous allez prendre un outil qui va vous aider à faire fusionner donc cette petite partie à la partie principale du cactus. Ici, j'utilise un outil plat, mais vous pouvez aussi prendre un dotting tool si vous en avez un sur vous. Et pour avoir un résultat plus lisse, je vais utiliser la queue d'un pinceau. Donc je fais exactement la même chose pour la troisième partie. Et je vais couper la base de mon cactus pour qu'il soit bien plat et qu'il puisse coller parfaitement au support. Et une fois que c'est fait, j'enfourne ma création au four à 110 degrés pendant 25 minutes. Une fois que la création sort du four et qu'elle a refroidi, je vais la coller sur un support. Donc ici, j'utilise la colle E6000 qui est super pour coller sur la céramique. Laissez sécher la colle toute une nuit et bombez votre création. Donc ici, j'utilise de la bombe blanche, c'est pour ça que la Fimo n'était pas obligée d'être blanche aussi. Voici le résultat une fois que la peinture a bien séché, et maintenant on va peindre les tranches de mon support. Donc je vais utiliser de la peinture cuivrée et je vais mettre du scotch devant et derrière chaque tranche. Et maintenant avec un pinceau, il ne me reste plus qu'à les peindre. Une fois que la peinture a bien séché, vous allez retirer le masking tape. Donc il se peut qu'il y ait eu quelques bavures, donc avec un feutre Posca blanc ou de la peinture acrylique, vous allez repasser dessus. Donc on va donner un effet dégradé avec de la peinture cuivrée à un vase. Donc vous allez tout simplement le nettoyer en passant de l'alcool à 90 degrés dessus pour enlever toutes les impuretés. Donc pour avoir un bel effet dégradé, surtout ne le mettez pas à l'envers ni à l'endroit parce qu'il y a des coulures et c'est vraiment moche. Vous allez aussi utiliser de la peinture cuivrée adéquate. Donc moi j'avais utilisé de la peinture acrylique qui n'allait pas du tout avec le verre. Donc comme vous avez vu, il y a des ratés. Donc il faut donc mettre votre vase à plat devant vous et vous allez mettre des coups de peinture sur la base et remonter progressivement en mettant de moins en moins de peinture. Et bien sûr l'effet dégradé aurait été plus évident s'il n'y avait pas eu de raté avant. Vous attendez que ça sèche et vous faites exactement la même chose pour les 3 autres faces. Et concernant la base, vous avez juste à la peindre entièrement. Donc
Donc pour ce tuto, je me suis rendu compte pendant le montage qu'il manquait des rushs, donc j'ai dû les effacer sans faire exprès, mais c'est super simple. Vous allez prendre un pot de fleurs et vous allez le peindre en blanc. Donc ici, j'utilise de la bombe blanche. Je laisse sécher quelques heures et je vais mettre sur la partie supérieure du masking tape cuivré. Je vais mettre le pot de fleurs devant moi, je vais mettre quelque chose de lourd à l'intérieur pour qu'il reste en place et je vais tracer devant avec un crayon un triangle. Donc bien sûr, on ne le voit pas en vidéo, donc au montage j'ai rajouté un triangle pour que vous puissiez imaginer à quoi ça doit ressembler. Je prends ma peinture en bombe cuivrée et je vais la réceptionner dans un petit récipient et avec un pinceau, je vais la prélever et je vais commencer à tracer les contours de mon triangle. Une fois que c'est fait, je vais peindre à l'intérieur de la forme et j'ajoute plusieurs couches de peinture entre chaque temps de séchage pour un effet uniforme. Et voilà, c'est super simple. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, dites-moi en commentaire laquelle des créations vous avez préférée. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu et aussi à partager vos créations si vous reproduisez un de mes tutos. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous créez et c'est un plaisir aussi de laisser un commentaire et un like. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour être averti directement de sa sortie et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!